Bon, salut Mathieu, ça va? Un bon 14 cm. C'est pas un travail de sol, c'est vraiment une destruction de couvert. Et boum, un drain. Oui, on va certainement retrouver, comme tu disais, ton passage de disque. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc vous avez vu que j'ai attelé le déchômeur à disque. Je suis dans les couverts végétaux, donc vous l'avez deviné, vous avez vu le titre. Aujourd'hui, on va détruire les couverts végétaux. Donc aujourd'hui, je ne vais pas être tout seul pour faire cette vidéo. Il va y avoir Mathieu qui va venir, qui est un technicien de Terrinovia. Donc Terrinovia, pour faire très rapide, c'est un institut de technique en recherche et développement pour la culture d'oléagineux et protéagineux. Donc ici, il va venir dans le cadre de la future implantation de la févrole. Donc il va venir me conseiller pour la destruction du couvert végétal, pour les futurs travaux de sol à effectuer, etc. etc. dans ma transition vers l'agriculture de conservation. Ça y est, on commence, on débute. On va voir les premiers conseils. Donc c'est pas plus mal d'avoir carrément un ingénieur qui va venir me conseiller. Et ça y est, dans cette vidéo, on va voir tous ensemble ma première étape vers cette transition. Ça y est, depuis le temps que j'en parle, voilà, ça va débuter ici. Mathieu devrait pas tarder à arriver. On va l'accueillir, on va lui présenter tout ça, il va nous donner ses conseils, on va commencer à détruire le couvert végétal ensemble. On va faire un profil de sol avec le télescopique, les fourches pour voir comment est mon sol, etc. etc. Vous aurez pas mal de détails techniques en agronomie, aussi du tracteur, on va faire un peu de tracteur. Donc voilà, vous avez tout le programme. Je vous souhaite une bonne vidéo. Comme d'habitude, mettez un pouce bleu, allez vous abonner, ça me fait super plaisir. Et c'est parti. Bon bah c'est parti, Mathieu vient d'arriver au bord du champ, donc on le rejoint, il est juste là. Bon, salut Mathieu, ça va? Ça va et toi? Ouais, bah tranquille. Et bon, t'as fait bonne route? Bah écoute, ouais, ça fait du bien de revenir un peu en Normandie, tu vois, depuis la Touraine. Un peu de route, sympa de revenir un peu. Ouais, bah nous voilà dans nos terrains, ici, sur la ferme. Bah du coup, pour te présenter un peu vite fait aux abonnés, on va présenter un peu du coup Mathieu et puis ce qu'il fait, pourquoi il est là. Je m'appelle Mathieu Loos, donc je suis ingénieur de développement pour Terrinovia. Donc Terrinovia, l'Institut des oléoprotéagineux et du chanvre. Voilà. Donc je suis ingénieur de développement un peu plus spécialisé sur tout ce qui va être implantation des cultures, fertilité du sol en général, en accompagnement de groupes d'agriculteurs sur ces différentes thématiques, plus aussi à l'aspect système de culture avec des pilotages de plateformes aussi, plateforme système. Mais vraiment nous chez Terrinovia, à la fois sur le côté culture particulière dont celle que tu vas semer prochainement, mais aussi raisonnement un peu global, système de culture dans nos différents réseaux qu'on peut avoir, soit avec des groupes de développement ou soit avec des agriculteurs. Voilà. On va regarder l'état de notre sol ici, il va un peu faire un diagnostic, un peu comme un médecin quoi. Voilà, faire un conseil stratégique sur les futurs travaux de sol qu'on va effectuer ici avant l'implantation de la févrole. Donc bah moi ce que je te propose c'est qu'on aille un peu plus au centre de la parcelle pour mieux se rendre compte de ce qui se passe, etc. Donc ouais, bon allez c'est parti. On y va, je te suis. Bon bah nous voilà un peu plus au centre. Donc là juste je te fais un contexte rapidement pour que tu arrives mieux à comprendre le truc. Ici on est dans une parcelle de 18 hectares et demi. Précédemment c'était du blé. Donc on veut implanter une culture de févrole, du coup on a fait forcément un couvert végétal, comme c'est une févrole de printemps, ça sème au printemps. Couvert végétal, ici on a mis moutarde blanche, facélie, trèfle d'Alexandrie et radis chinois. Donc ici on est plutôt dans un terrain qui va être limoneux, argileux. Puis climat, ici on est climat océanique quoi. Normandie, là on est au bord de mer donc il gèle assez rarement. Beaucoup de pluie, on est peut-être à une moyenne de 900-1000 mm par an, si c'est pas plus ces dernières années. Donc voilà tout. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde un peu déjà aussi pourquoi est-ce que tu as choisi ce couvert-là. Parce que moi, ça m'intéresse de comprendre un petit peu les choses. Parce que tout simplement, quand on parle de l'implantation d'une culture, forcément, on va parler de la récolte du précédent et de la gestion de l'interculture. Ouais. Je pense que de s'intéresser à l'implantation, c'est juste le semis ou le travail du sol qui va suivre. Ouais. Dans la mesure où il y a une interculture, il y a quelque chose qui est semé. On a besoin quand même de comprendre le raisonnement de qu'est-ce qui est semé, pourquoi et comment j'entrevois déjà le semis de ma culture en fait. Explique-moi alors. Alors le choix de la moutarde c'était plus pour le côté où ça va apporter du carbone dans le sol, qui va être une culture assez fibreuse.
il ne va pas forcément faire un pivot, va pas forcément structurer le sol si je me trompe pas, hein. Tu vas me dire parce que j'ai peut-être peu de connaissances. Ensuite le radis chinois, on aime bien les pivots qu'il fait là, si on le voit. Là voilà, quand ça fait des trucs comme ça, on aime bien. Après on sait pas si c'est forcément bien. On aime bien voir ça, c'est tout. Le trèfle pour les nodosités là. Et bon, c'était aussi, on a acheté ça en pack, hein. C'était avec notre coopérative. Donc c'était un mélange de semences. On a surtout choisi le côté facilité. Cette année on s'est pas trop penché sur le comment du pourquoi. On a un peu réfléchi, mais voilà, c'était le côté facilité avec la coopérative de prendre le sachet de semences avec ces mélanges là et de se dire on part là-dessus. Mais ça serait bien d'avoir un vrai conseil du coup de marche à suivre quoi. On peut se dire que c'est la facilité. Le principal, c'est qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place et qui soit cohérent par rapport à ce qu'on veut faire, le contexte de la parcelle, de la culture qui suit. L'erreur, ce serait de se dire je prends au plus simple, et c'est vrai qu'on peut peut-être faire un choix qui n'est pas à ce que j'ai envie, aussi bien pour ma culture qui va suivre que pour mon système. Ouais. Et bon, il y a quand même des choses qui sont très cohérentes. On réfléchit à passer sur de l'ACS, on veut faire que les sols soient plus fertiles, on veut stocker du carbone. Donc forcément, déjà, une des bonnes manières d'entrevoir ces avantages-là, c'est d'amener du carbone. Alors, il y a déjà le fumier que tu as ramené en plus de ce que je vois. Je dois absolument tenir compte de tout ce que le couvert peut m'apporter, mais il ne doit surtout pas me desservir et rater ma quille. Forcément. C'est ça le problème. Il pourrait desservir, c'est ça que tu es en train de me dire. Et qu'est-ce qu'on se dit après ? Le couvert, c'est pas bien. Donc d'où l'intérêt d'avoir une bonne réflexion, c'est-à-dire que là tu es en train de me faire comprendre qu'on se lance dans le couvert en se disant ça va forcément être bénéfique, mais non. Si on le choisit mal, c'est-à-dire que nous on a l'impression que on va prendre un couvert, peu importe, s'il est haut et qu'il s'est bien développé, ça va forcément être bien. Alors ça peut être un objectif. On va avoir très sincèrement cet objectif de carbone qui est un objectif très louable en soi. Poser une seule et unique question. Dans tout l'aspect des couverts végétaux, c'est quoi la question la plus importante à laquelle il faut se pencher ? Est-ce que c'est le choix de l'espèce? Est-ce que c'est quand je le sème? Nous, notre priorité sur les couverts végétaux, c'est la date de semis. La planter le plus tôt possible pour qu'il soit développé, quoi, pour pas qu'il patine et qu'il tombe dans des périodes de sec ou qu'il profite de la fraîcheur du sol juste après le passage de la batteuse. C'est vraiment notre priorité. Moi, j'ai envie de te dire la chose pour moi ou pour d'autres collègues, je pense, qui ont la même vision. Ce qui est le plus important au final, c'est de se poser la question comment je vais travailler mon sol après mon couvert pour la culture qui va suivre. Ah d'accord, c'est ça on pense. Hein. Et oui, parce que imagine, tu me fais un couvert de 2,50 m, faire 5 tonnes de matière sèche, de carbone produit. Ouais. Bon, mais il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Déjà, est-ce que ton sol, qui dit carbone, dit C sur N élevé, donc il y a toujours une corrélation entre la biomasse du couvert et le C sur N et le carbone que je vais ramener. Donc vu que j'ai des couverts avec de la teneur en matière sèche ou des produits bruts, enfin déjà de la matière brute, en fonction du type d'espèce que je vais avoir avec des C sur N plus ou moins élevés, mais ce carbone, il faut le détruire, il faut le transformer pour que le sol fonctionne. Et donc il faut de l'azote. Il suffit qu'au départ ton sol il soit pas très bien enrichi en azote, et on va au contraire plutôt choisir des couverts qui sont le moins carbonés possible, notamment des légumineuses, qui ont des C sur N très faibles, pour qu'on puisse stimuler cet azote et de ramener de l'azote dans le système par des. Et une fois que le sol il est déjà bien, bien pourvu en azote, qu'il fonctionne bien, là, des couverts très carbonés vont pouvoir se dégrader. D'accord, c'est ça. Pour vous la faire rapidement, en fait, pour contextualiser, n'hésite pas à me reprendre si je dis des bêtises. On parle de C sur N, c'est en fait un rapport carbone sur azote. Un couvert va t'apporter soit beaucoup d'azote, soit beaucoup de carbone en fonction des espèces, etc. Et nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est avoir un C sur N neutre, ou par exemple si on cherche de l'azote, on va mettre un C sur N qui va être plutôt favorable à l'azote, etc. Mais voilà, comme vient d'expliquer Mathieu, c'est d'avoir un C sur N neutre pour avoir de l'azote disponible dans ton sol, parce que c'est l'azote qui va faire ta décomposition de toute ta matière carbonée. Exactement. Pour pouvoir dégrader du carbone, il faut de l'azote. Dégrader du carbone, c'est ce qu'on appelle la minéralisation. Ouais, d'accord. C'est comme ça qu'on libère des éléments minéraux. En fait, tu vas avoir plein de micro-organismes qui vont dégrader ce carbone, et en faisant ce travail de dégradation et en vivant et en aussi à un moment, quand on vit, il faut mourir. Ouais. Et quand ces petits micro-organismes qui ont dégradé meurent, ils libèrent aussi des éléments minéraux. Ouais, c'est comme ça qu'on transforme le carbone ou l'humus en éléments minéraux. Donc ça, c'est un premier point de départ, de se dire je vais ramener du carbone, mais est-ce que mon sol est capable de le dégrader? On aimerait demain avoir un sol qui libère des éléments minéraux naturellement. J'ai moins besoin d'amener d'engrais minéraux, je fais des économies. Voilà, c'est tout cet objectif-là qu'on doit ne pas oublier quand on parle de couverts végétaux, de carbone, de fonctionnement de sol, de matière organique. Tiens, tu parlais des radis chinois. Alors, les radis, ce genre de choses, on les utilise comme des révélateurs de structure. Ok, d'accord. Souvent, ils nous aident. Dans les mélanges de couverts, on en met un tout petit peu.
Et c'est très intéressant pour se rendre compte et de pouvoir anticiper justement le travail de sol avant le semis de la culture. D'accord. Si la plupart de tes radis structurators, ce qu'on appelle, ou des radis chinois, Ouais. sont, on va dire, enfoncés de ça dans le sol et ils sortent de ça à l'extérieur, Mathieu, je pars en semi direct. Je vais te dire, Marc, on va peut-être regarder ce qui se passe quand même. Ah, ça veut dire en fait que comme il a du mal à pénétrer dans le sol, il va se développer plutôt à l'extérieur. Un bon 14 cm D'accord. de racines du végétal qui était dans le sol. Ouais. Et là, ça me rassure de pouvoir te dire, Marc, si jamais je veux travailler pas trop mon sol, et ben quand je vois que j'ai déjà des racines, de se dire il est déjà rentré à plus de 15-16 cm dans mon sol, c'est que ça se passe plutôt bien. Mais bon, je suis rassuré. On va regarder là où il y a un petit peu de racines. Et ben je vais regarder si le travail du sol que je dois faire ou que j'ai prévu de faire, est-ce qu'il est adéquat? Si on voit qu'il n'est pas adéquat, est-ce que ce que j'ai prévu, je vais continuer à le faire? Donc au lieu de se partir sur l'itinéraire technique qu'on a tout bêtement tous les ans, tu es en train de me dire vaut mieux faire un test bêche et tu te dis là j'ai plus ou moins besoin de travailler le sol quoi. À la culture de conservation des sols, c'est de s'intéresser à ce que mon sol a besoin. Et on va prendre cette bloc. Donc on peut retrouver différents éléments. Tu vois, il y a des. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà différentes strates qui se font. Tu vois, donc on va avoir une première strate un petit peu en surface, c'est celle-là. Ouais. Peut-être des anciens passages de disques. Ouais, c'est ça, on fait pas mal de travail des chômeurs à disque. Là, on peut retrouver une zone où tu as vu la paille, elle était restée un petit peu là. Ah ouais. Et ça peut être du passage de disque très superficiel. Ok. Voilà. Et là, on retrouve de la paille comme ça, alors surtout sur du limon qui a tendance à comme il y a très peu d'argile, en fait, il va peut-être un petit peu plus facilement se compacter. Enfin, c'est pas peut-être, c'est forcément plus sensible à la compaction. Et là, on a une motte qui s'est enlevée qui doit faire 5-6 cm. Ouais. Donc, certainement un ancien travail de sol, peut-être du passage dedans à 7 ouais, c'est ça. On avait travaillé ça, on avait travaillé à la dent. Tu vois, quand tu vas enlever la motte, tu vois qu'il y a plein de racines qui sont passées au travers. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal. Donc déjà, on se dit que c'est pas non plus une couche qui est hyper imperméable aux racines. Par contre, tu vois, on voit des zones là où, tiens, c'est marrant, c'est un peu plus bleu. Ok. On voit qu'on a certainement une galerie de vers de terre là, tu vois, qui est plutôt partie, non pas à la verticale, mais plutôt à l'horizontale. C'est bizarre. Et puis là, tu vois, regarde, on retrouve ces zones un petit peu plus bleues, un petit peu plus grasses. Ouais. Ici là. Ok. Ça. Donc là, et puis quand tu mets ta main dedans, ton doigt dedans, tu vas voir. C'est un peu plus humide, tu vois, c'est un petit peu plus pâteux que ce que je peux avoir éventuellement sur une zone qui est plus sèche. Quand je vais appuyer, tu vois, ça va se casser tout seul, mais ça ne s'écrase pas. D'accord. Et là, on voit que l'eau ici, elle a du mal à trouver son chemin. Et donc, ce qui est important, en fait, quand on veut raisonner le travail du sol moins le travailler, c'est de s'intéresser à ce qu'on appelle la porosité. D'accord, ok. La porosité, c'est les trous, c'est le vide que je peux avoir dans le sol. Ok. Et en fait, c'est hyper important d'avoir la capacité à ce que les racines puissent se mettre dans le sol, avoir soit la porosité se crée par le travail de sol, parce que j'ai un sol qui est très tassé, donc je vais créer un petit peu d'espace pour que mes racines descendent. Ouais. Soit ça se crée parce que j'ai des vers de terre qui vont des fois, je sais pas si tu dois dû voir ça, des galeries de vers de terre et la racine, hop, c'est ce qu'on appelle la porosité biologique. Et puis on va avoir aussi la porosité par les racines, donc les racines qui arrivent à toutes seules descendre et faire des trous. Et là, quand tu vois que l'eau, elle reste un petit peu. Là, ça veut dire que l'eau, elle a mis du temps à s'écouler. Ça veut dire qu'on n'a peut-être pas assez de porosité. On va retrouver, tu vois, des éléments de paille qui ne sont pas décomposés. La paille, elle est intacte, elle est noire. Ok. Et là, ça va parce qu'il n'a pas trop plu. Mais regarde, t'as vu quand j'écrase, en fait, il y a de l'eau qui sort. Donc c'est très intéressant ce qu'on vient de voir là en fait, d'où l'intérêt de faire un test bêche. Déjà avec les premières, juste en plantant une pelle dans la terre, on arrive à se rendre compte quels sont en fait les points sur lesquels je vais devoir appuyer pour améliorer mon système. Exactement. Donc c'est en fait c'est super intéressant, c'est tout con, c'est pas compliqué de pouvoir déjà poser les premiers diagnostics quoi. Moi ce que je te propose c'est qu'on aille voir ton outil. Ouais. Tu m'expliques comment tu veux le passer, pourquoi? Bon, nous voilà devant le destructeur. Nous, tous les ans, en fait, on détruit le couvert végétal avec le déchômeur à disque. C'est pas un travail de sol, c'est vraiment une destruction de couvert. Les disques, on les fait à peine travailler. Genre, c'est vraiment, ils vont rentrer histoire de faire l'effet de couper, d'échiqueter le couvert. Et le rouleau, après, derrière, fait l'effet aussi de ça. On détruit pas forcément tout, mais ça libère énormément de place, beaucoup de jours au sol. Le sol est bien plus nu. Et après, on intervient avec un désherbage, un glypho. Nous, on n'a que ça pour détruire. On pourrait broyer, on a les broyeurs. Après, voilà, c'est plus de temps, consommation de fuel. Ça nous paraissait plus pertinent le déchômeur à disque. Alors, la pertinence, tu sais, des fois, c'est souvent lié à son appréciation en fait. C'est pour ça que je dis ça me paraît. Voilà. J'ai dit ça me paraît plus pertinent. Donc là, effectivement, on est sur un outil à disque, plutôt des disques qui sont, je ne vais pas dire lisses, mais qui n'ont pas un profil non plus
cranté comme on peut voir sur des disques de Ouais. si tu veux. Quoi. D'accord, ok. Donc on va avoir une capacité à moins gratter le sol effectivement avec ce type de disque. Comment tu gères avec ton rouleau en fait? Comment ça se passe? C'est ton rouleau qui fait ta profondeur des disques ou pas? Ouais, c'est ça, regarde. Là, tu vois, là, j'ai ce vérin là et j'ai un système de cale. Donc, je pousse le vérin et je rajoute des cales pour relever tout le système de disque et que ce soit le rouleau. Donc, ça, je peux régler ma profondeur comme ça. Tu es obligé de faire travailler le rouleau du coup, vu que c'est lui qui fait ta profondeur. Ouais, c'est ça. Ah oui, toi, tu parlerais de supprimer le rouleau? Eh ben des fois, ça peut aider. Hein, parce que Est-ce qu'on peut il faut s'imaginer qu'est-ce que fait mon rouleau derrière. Tu vois? C'est un rouleau qui est lourd. Hein. Il est sacrément lourd. C'est un rouleau bas. Tu penses qu'il va tasser alors? Ah, je sais pas. On regarde. Imagine, on est en conditions légèrement humides. Ton rouleau, il vient s'appuyer. Qu'est-ce qu'il fait? Il réécrase cette zone-là. Ouais, d'accord. Tu vois? Pourquoi je détruis maintenant le couvert végétal et pas plus tôt ou plus tard? C'est surtout moi, en termes de possibilités, conditions météorologiques. Avant, c'était impossible, il pleuvait énormément. Là, ça va faire plus d'une semaine qu'il n'a pas plu. Il y a du vent, les sols ont commencé à se réessuyer. Il rannonce de la pluie là les prochains jours. Donc, je veux saisir cette opportunité d'avoir l'occasion de détruire mon couvert végétal. Je ne sais pas si je l'aurai plus tard. Après, on va vraiment s'approcher de la date des semis de la Févrole. Il y aura les travaux de sol et tout ça à préparer. Voilà, là j'ai cette opportunité là de détruire le couvert. C'est surtout pour moi une question de timing quoi, qui m'arrange. Si tu nous montrais comment est-ce que le couvert se détruit. Bon bah c'est parti, ouais, on met en route. Bon bah c'est parti, on met le masque parce que on va être en cabine. Hop là, hop, je démarre la bête. Je baisse tout l'appareil. Parce qu'après, tu as plein d'outils pour détruire du couvert. Hein. Tu peux broyer, tu peux faire plein de choses. Mais on va choisir l'outil aussi qu'on a sur la ferme. Bah c'est ça en fait. Et on va pas surinvestir parce que j'ai décidé de faire cette méthode-là. Et on va adapter quand même l'outil que j'ai pour avoir le travail qui soit cohérent avec la pratique que je veux et surtout avec l'état de mon sol et avec comment je vais semer quoi. On parle beaucoup d'agriculture de conservation, d'adapter son travail de sol, enfin de tout adapter en fonction de ce qu'on a, mais on fait aussi avec le matériel qu'on a à notre disposition sur la ferme. On est souvent limité par ça en fait. Aujourd'hui en fait il faudrait avoir plein d'outils différents pour faire le même travail. Oui, c'est vrai. Et pour s'adapter à chaque condition climatique, etc., c'est jamais trop évident. Donc bah voilà, ici à ces côtés, on peut pas non plus être suréquipé. Bon, si on s'arrêtait pour voir ce que ça fait. On va s'arrêter. Allez, ces passages d'épandeur à fumier là, de toute manière, il va falloir certainement passer quelque chose légèrement en dessous. Oui, d'accord. Ce qui sera intéressant, si tu as un télescope, on le ramène et on regarde une fois que tu es passé. Ok, on va faire ça. Et là, on pourra voir ce qui se passe en dessous. Et là, au moins, tu vois, le sol n'est pas travaillé. On a simplement le disque, et là, on le voit ici très bien. Voilà, le disque qui va simplement passer. On est sur un disque qui travaille sur, regarde, on est passé sur ça de profondeur. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de projection, il n'y a pas de déchaussement, il n'y a pas de risque qu'on travaille le sol. Et le risque, c'est que si jamais on déchausse toute cette zone-là, en fait, et ben, si tu veux, tu vois, c'est la terre humide, c'est des racines, l'eau elle va rentrer là-dedans, elle va rester là. Là, on a toutes nos chances de l'autre côté en faisant un travail comme tu as fait ici. Faire en sorte que le couvert il a encore ses racines présentes, on n'a pas travaillé le sol, et on va, grâce aux racines et à tout ce mulch, parce que tout ça, quand ça va se dégrader, et ben, qui c'est qui va le détruire ça? C'est les vers de terre, on en a besoin. Ils vont aller venir chercher cette matière-là, et l'eau elle va pouvoir s'infiltrer. Donc là, le résultat par rapport à ton objectif, est plutôt bon. Ok, d'accord, moi super. Voilà. Laisse faire Mathieu le profil avec les fourches. Il faut planter les fourches à une certaine vitesse et que ça pour pas tout déchiqueter et avoir un profil de sol correct, quoi, qu'on puisse observer. Et boum, un drain. Bon, t'as plus l'expérience que nous pour creuser ce type de profil. C'est du limon, mais la couleur a une explication ou montre, peut-être révèle des choses qui sont liées à ce qu'il y a pu y avoir de fait ou de pas fait, ou qui sont liées malheureusement aussi à ce qu'on a encore au-delà, qui est tout seul. Cette chose-là, aujourd'hui, c'est devenu quasiment une routine. Beaucoup dans les groupes, pour des exploitants, pour des conseillers, tout ça, pour regarder un petit peu ce qui se passe dans le... Ce qui est très intéressant, c'est que le test belge va nous permettre de regarder qu'est-ce qu'il faut faire ou dans quel état est mon sol sur un horizon, on va dire, qui est celui de l'horizon principal de développement des racines. Mais il suffit qu'en dessous, la zone où on a mis la fourche, il y ait une semelle, on la voit pas. Là au moins, on a une vision du sol, et ce qui est important, c'est qu'on l'a à portée de main. Donc on va voir un petit peu, on va commencer par en bas, pour voir là où l'homme n'est jamais intervenu, qu'est-ce qui se passe. Et déjà, quand on voit des trucs comme ça, quand même plutôt rassurant. Là, vous voyez là, 45 cm, on retrouve des galeries de vers de terre. Donc là, ce sont des galeries de vers de terre qui sont
relativement récente et active, puisqu'on retrouve la glomaline, trouver en fait la partie d'éjection de la terre, du ver de terre. Donc là tu vois tout ça là, Ouais. c'est les galeries de ver de terre. D'accord, donc c'est signe qu'ils arrivent à aller profond quand même. C'est signe qu'ils arrivent à travailler à ce niveau-là. On peut déjà quand même éliminer le fait qu'il y ait une semelle. Et en fait, ce que tu vois ici, qui est couleur rouille, c'est tout simplement du fer. C'est signe d'oxydation. Ça veut dire qu'il y a eu présence d'eau. Des sols, pourquoi est-ce qu'on les a drainés? Il y a eu des moments, des années, et ça dépend du sous-sol aussi, mais malheureusement, l'eau, elle était là quasiment en permanence. Ouais. Et le fait d'avoir mis des tuyaux, on a permis cette élimination. Si jamais tu as de l'excès d'eau, bah, les vers de terre, ils n'auront pas les conditions à travailler. Il faut que ce soit un milieu qui soit sain. Un milieu qui est en excès d'eau. Ouais, bien sûr. Par contre, tu vois, on se rend compte que bah, on voit des galeries jusque là, et puis on n'en voit pas beaucoup après au-dessus, tu vois. Et tu vois tout de suite la zone qu'on avait repérée tout à l'heure quand on avait réglé l'outil, qui était un petit peu plus dur au couteau. Bah, tu vois, tu la retrouves ici. Ouais, on le voit, on le voit bien. Oui, on va certainement retrouver, comme tu disais, ton passage de disque, qui, comme je te l'ai dit tout à l'heure dans la cabine, a fait un petit peu de terre fine. Et cette terre fine, tu vas la retrouver forcément là. Tu vois, c'est elle qui, dès qu'il va y avoir un petit peu d'eau, et va forcément avoir tendance à faire quelque chose d'un petit peu plus gras. Je pense que c'est mine de rien une zone où il y a eu trop de terre fine avec le passage du disque. D'accord, ouais. Donc on va la retrouver à peu près à cette profondeur-là. Ouais. Bah la profondeur du travail du disque. En gros, le passage du disque, il a été jusque là à peu près. Ouais, c'est ça. Les racines, elles descendent, on en voit, tu vois. Et puis avec le couteau, on vérifie si c'est dur ou pas. En fait, tout simplement, quand on rafraîchit un profil, c'est à la fois pour regarder les racines que j'ai, et puis c'est surtout pour voir si j'ai de la compaction. Donc là, on voit qu'on n'a pas de souci de compaction particulier. Hein. Et hop, tiens, regarde. Une grosse galerie. Et là, c'est intéressant, quand tu fais ça, tu prends le profil sur le côté, et on voit que dès l'instant qu'il y a un trou, une porosité, qui c'est qui s'y met dedans? Ouais, les racines. Ouais, on voit que les racines sont dedans. Ouais. La racine, elle est dedans. Ouais. Et tu vois, quand on est en transition sur le CS, qui peut permettre qu'on arrive à plus travailler le sol, c'est parce que j'ai développé toute cette vie, toute cette porosité biologique qui fait que mes trous de vers de terre vont permettre à un moment à la racine d'aller chercher la ouais. Dans un milieu comme celui-là en limon, où on sait que l'humidité peut malheureusement être le frein majeur, et la priorité c'est de faire venir de la vie dans le sol. J'ai ouvert les yeux sur beaucoup de choses là. On se renseigne, on a l'impression de connaître tout par cœur, mais c'est notre métier d'être agriculteur agronome, mais c'est sûr qu'une personne comme toi, où c'est vraiment son métier que faire que ça, c'est intéressant d'avoir son point de vue. Moi je pouvais pas tout analyser forcément. Si je reprends bien un peu tout ce qu'on s'est dit, il faudrait que j'adapte un peu mieux mon couvert déjà, en fonction des objectifs, apporter du carbone, l'azote, enfin mon C/N, etc. À revoir tout ça, en fonction aussi surtout de comment je travaille le sol habituellement. Parce que du coup là j'avais pas forcément des racines qui venaient me travailler le sol à la place de mes outils. Si j'ai bien vu, alors pour la févrole ça serait idéal de venir travailler le sol avec une dent aux 10 cm où c'est un peu mastic. On a bien vu ensemble, tu as bien montré que on retrouve nos travails des chômeurs à disque successifs quoi. Et au-delà de ça, des moments passés ensemble comme ça, tu as bien dit l'essentiel, on a vu. Aujourd'hui on n'a pas parlé d'analyse, on peut regarder des indicateurs, ce qu'on appelle chez nous très compliqué. On a observé le couvert, on a regardé le sol, regardé ce qui se passait en dessous, et on a échangé, on s'est posé des questions, c'est tout ça. C'est très simplement se poser des questions, comprendre, et derrière ça enchaîne sur comment j'adapte ce que j'ai vu pour prendre le moins de risques possible. C'est très important d'aller sur nos terrains, prendre une bêche, la planter, observer ce qui se passe. On ne sait pas toujours bien analyser, mais on peut déjà, c'est comme tu l'as dit, c'est super simple en fait. On a tout simplement pris un télescope, une bêche, et on peut déjà se rendre compte de plein de trucs, adapter notre système en fonction de ce qu'on observe. Et non, je pense que c'est vraiment bénéfique ta venue pour voir tout ça, quoi, mettre le point là-dessus, quoi. Et moi je te dis rendez-vous après le semis. Ok, ouais. Non et voilà, écoute, merci de ta venue. Super intéressant, merci à Terrenovia, c'est une vidéo en partenariat avec Terrenovia pour le coup. Bon allez, ciao. On va au chaud. Allez, salut. Salut.
Bon les amis, nous sommes encore un autre jour. Donc là voilà, je suis en train de terminer la destruction des couverts végétaux. Là j'ai plus qu'un dernier tour à faire dans ce champ là et tout est fini. Donc là ce matin on a des conditions parfaites. Vous voyez derrière moi certainement, tout est blanc, il y a une bonne gelée, il a fait -3 ce matin. Donc on en avait parlé avec Mathieu et il disait vraiment le temps idéal pour détruire un couvert c'est quand il gèle, comme ça le choque bien, ça le détruit bien. Il se relève pas du tout après quoi. Donc voilà, moi je vais terminer ça tranquillement. Donc merci à Terrinovia d'être venu sur la ferme, sur les champs pour me conseiller un peu dans cette transition à l'agriculture de conservation. Donc là voilà, on a toute la marche à suivre, on a émis des hypothèses sur les futures transitions à faire, à voir si je vais réussir à les mettre en place. On verra bien. Donc voilà, vous verrez la suite un peu de cette transition la prochaine fois qu'on retournera dans ce champ de 18 hectares et demi pour commencer à préparer le sol pour la future févrole. Donc ça, on retournera dans le champ à la sortie de l'hiver quand les conditions nous le permettront pour commencer à travailler le sol. On verra bien. Donc comme on l'a dit, on va d'abord essayer de faire un petit déchômage à disque, ensuite déchômage à dents et après on essaiera de semer. Donc voilà un peu l'itinéraire technique qu'on va essayer de suivre. Bon enfin bref, j'espère que l'intervention de Mathieu vous a plu, que ça a été un contenu supplémentaire par rapport à ce que je vous montre quand je fais seulement de la destruction de couverts végétaux seul. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la destruction des couverts végétaux. Je me suis dit qu'au lieu de faire une vidéo qui serait exactement similaire aux anciennes, je me suis dit que ça serait un petit plus de vous apporter un vrai conseil technique avec un expert. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et moi je vous dis à dans une prochaine.